16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, chaque mardi, on vous aide à mieux consommer, à vous défendre en cas de litige sur des situations de la vie de tous les jours. Expérimenté dans le monde juridique depuis quelques années, Michele Baronnet, juriste titulaire du brevet d'avocat pour la protection juridique Protecta, est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour. On va faire un petit tour en voiture puisqu'on va parler du marché automobile. Il se porte bien en Suisse, les prix grimpent et vous êtes de plus en plus nombreux à vous procurer des véhicules d'occasion. Alors justement, on va parler un petit peu plus de la vente de véhicules et de nos droits aujourd'hui. Oui, il y a de plus en plus de personnes qui achètent, vendent leurs véhicules entre particuliers. Et si on peut donner quelques conseils à tant les vendeurs que les acheteurs pour faire attention à leur achat ou éviter des problèmes après leur vente de véhicules. Par exemple, ce qu'on pourrait vraiment fortement conseiller aux acheteurs d'un véhicule d'occasion, c'est véritablement bien vérifier le véhicule, l'inspecter, voire même conduire un coup avec ce véhicule, aller l'essayer sur route. Et puis, vous avez même la possibilité de demander au vendeur s'il est d'accord qu'on soumette ce véhicule à un test auprès d'un garagiste, auprès d'un expert. Ce sera sûrement aux frais de l'acheteur, bien entendu, mais ça peut éviter de mauvaises surprises d'aller faire inspecter ce véhicule avant l'achat. Mais l'important, c'est que si vous le vérifiez, on ne pourra pas vous le reprocher après. Et puis surtout, pour les deux parties, tant pour l'acheteur que le vendeur, passer un contrat écrit pour éviter les problèmes. Nous, les juristes, même un juge, ne sauront pas qu'est-ce qui a été dit oralement, qu'est-ce qui a été convenu oralement. Donc c'est véritablement mieux de le mettre par écrit et aussi préciser que la garantie qui est normalement sans exclusion, si vous n'excluez rien, si vous ne prévoyez rien, il y aura 2 ans de garantie entre particuliers. Et que si vous le mettez par écrit, vous pouvez réduire, voire supprimer cette garantie, alors qu'oralement, ce sera difficile de prouver qu'on a voulu faire autre chose avec cette garantie. Alors si après avoir acheté un véhicule, on découvre qu'il y a un défaut particulier, quelles sont les possibilités ? Alors, inspectez votre véhicule aussi à la réception pour voir s'il y a des défauts. Et si vous en découvrez un plus tard, dans les 2 cas donc, signalez-le immédiatement, faites un avis des défauts, de préférence par écrit, afin qu'on ait des traces, voire même par courrier recommandé. Il faut le faire immédiatement, 1 ou 2 jours maximum. Si vous le faites trop tard, on considérera que vous avez accepté le défaut. Oui, et bien c'est pas toujours facile à prouver ça. Comment on peut vraiment prouver que le défaut était avant d'acheter le véhicule ? Alors, s'il y a une garantie, il est possible que ce soit couvert et que le vendeur en réponde. S'il s'agit par contre de défauts d'usure, de problèmes d'usure liés à l'usure normale du véhicule ou des pièces de rechange d'usure, c'est pas forcément couvert par la garantie. Et si la garantie a été expressément supprimée, il n'y aurait que le défaut sciemment caché par le vendeur qui pourrait entrer en cause. Mais là encore, ça va être très très difficile de démontrer que le vendeur vous a caché un défaut, que vous ne l'avez pas vu, que vous ne pouviez pas le voir et qu'il l'a fait dans le but de conclure la vente. Alors parfois même une expertise ne peut pas y arriver, donc le maître mot c'est vraiment de vérifier avant la vente. Donc vous le voyez, avant d'acheter un véhicule d'occasion, il y a des précautions à prendre. Merci Michele Baronnet, juriste titulaire du brevet d'avocat pour la protection juridique Protecta, pour tous ces conseils, toutes ces informations. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils en ce qui concerne le droit des consommateurs. Merci beaucoup. M Média.